The effects of a controlled mandible position mouth guard on upper body strength and power in trained rugby athletes. A randomized within subject study. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études que j'aime beaucoup. Je la trouve hyper pratique et intéressante. Ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont pris des athlètes de rugby et ils ont fait des, euh, des tests, en fait, comment t'expliquer ça je crois que c'était du bench press, ouais, c'est ça. Du bench press 1 RM et du bench press à 40% de l'ARM avec 3 conditions données. Chaque personne le faisait avec chacune des conditions avec 48 heures de repos entre chaque. Avec. Non, pas 3 conditions, 4 du coup. 4. Euh, un protège-dents, d'accord, spécial. Hein, si c'est un protège-dents qui a été fait, alors j'ai pas bien compris, je vais re-regarder très exactement de quoi il s'agit, mais en gros c'est un protège-dents qui, qui ajuste en fait ta mandibule, un protège-dents qui ajuste ta mandibule, ça veut dire qu'en fait en gros il y a un espace pour le haut et pour le bas, un protège-dents où il n'y a que l'espace pour le haut, et une sorte de protège-dents, c'est pas vraiment un protège-dents, tu sais, c'est les trucs qu'on met sur les dents pour les laisser aligner. Il y a des pubs et tout, tu vois, avec ce truc-là. Et du coup, eh bien, on a regardé, les tests statistiques ont été bien faits avec des ajustements et tout, hein, voilà, il n'y a pas eu triche là-dessus. On a regardé si les performances étaient meilleures avec l'un de ces 4 choses-là, enfin, l'une de ces 4 conditions-là, voilà. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que chacun des joueurs a fait les 4 tests. Donc on peut comparer les données avec le propre joueur, ce qui augmente beaucoup la puissance statistique. Et eh bien, ce qu'on a remarqué, c'est que pour celui où la mandibule était contrôlée, donc celui où en fait il y avait un espace en haut et en bas, donc en gros, le, tout était, on va dire, aligné de la bonne façon. L'espace était plus important, d'accord. Ça, c'est une première chose. Et aussi que, eh bien, c'est là où on a trouvé des résultats un petit peu plus importants pour la, le pic de force à 40% de l'ARM, donc en développé couché, où ils ont dû jeter, d'accord, donc ça fait l'exercice de puissance, et aussi le pic de vitesse maximum, il me semble. Sur cette étude-là, je prends des pauses parce que je veux être précis dans ce que je dis. Sur cette étude-là, on leur a juste mis dans la bouche. On ne leur a pas dit de serrer. C'est très important. Pourquoi? Et c'est là que je vais t'expliquer un petit peu tout le contexte. Ça fait un petit moment que c'est étudié, c'est les protège-dents, parce qu'en fait, il y a plusieurs théories et plusieurs études qui auraient tendance à démontrer que quand tu as un truc dans ta mâchoire et que tu serres ta mâchoire, tu actives les muscles de ta mâchoire, eh bien, tu as plus de force. D'accord? Plus de force, notamment en isométrique. Pourquoi? En isométrique, ça veut dire une action où tu bouges pas. Tu vois, tu contractes le plus fort possible, mais tu bouges pas. Euh, Par exemple, un développé couché en isométrique, ce serait je peux pas soulever la barre, mais il y a des capteurs de force qui mesurent ta force quand même. Et donc, euh, eh bien, le fait d'activer ces muscles de la mâchoire, en fait, te permettrait au niveau de ton cerveau de générer une sorte d'activité électrique qui aurait tendance à contaminer un peu les autres espaces moteurs et donc à te permettre d'envoyer plus d'influx nerveux. D'accord? Donc c'est ça qui te permettrait d'avoir un petit peu plus de force. Il y a aussi le fait d'avoir une occlusion spécifique de la mâchoire qui, de ce que j'ai compris, pourrait aussi favoriser certaines choses d'un point de vue nerveux. Moi, de ce que j'en avais lu ailleurs et pas nécessairement dans cette étude-là, c'est que ça pourrait permettre de stabiliser un peu mieux le cou. Et donc, en stabilisant un peu mieux le cou, eh bien, d'avoir
notre cerveau qui se dit, ah, on est dans une position stable, on peut envoyer la sauce. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais plus tu es instable, moins tu arrives à forcer. Ce sont des mécanismes finalement assez logiques, hein, parce que si tu forces alors que tu es instable, tu as beaucoup plus de chances de te péter des trucs. Donc peut-être qu'on a évolué dans ce sens-là. Bref, c'est là que, comme ça, par exemple, on se fait des entorses de cheville ou des choses comme ça. C'est quand on est instable et qu'on force dessus, qu'on tombe de tout notre poids sur eux et qu'on continue à forcer. Bref, encore une fois. Donc, ils ont trouvé ici des résultats sur le pic de force avec juste l'occlusion, sans demander de serrer. Enfin, avec juste l'occlusion. C'est pas une occlusion, c'est l'occlusion de la mâchoire en fait. Être plus ou moins occlus de mâchoire finalement, enfin être plus ou moins sans serrer, avoir un écartement plus ou moins important, voilà, dans la bouche. On a trouvé des résultats sur le pic et la vitesse maximum. Maintenant, ce que les chercheurs disent, c'est qu'on ne peut pas exclure, comme on n'avait pas de capteur de pression, ils n'avaient pas de capteur de pression, que bah, ça a été mordu, même de façon involontaire, parce qu'on sait que en fait, quand on pousse très fort, on a tendance naturellement à serrer les dents. Donc voilà, ils sont assez honnêtes là-dessus. Euh, Moi, je reste quand même sceptique sur les effets en dynamique. C'est-à-dire que pour moi, la stabilisation du cou semble être une bien meilleure, comment dire, bien meilleure explication sur les effets qu'on peut voir en dynamique que véritablement cette espèce de décharge, etc. Parce que autant en isométrique, je peux parfaitement le comprendre puisque les, les actions sont similaires. Donc forcer à fond avec, tu vois, en isométrique au niveau de ta mâchoire et avoir plus de force en isométrique, pourquoi pas. Mais la coordination des muscles est bien différente quand on est en concentrique et qu'on essaie de forcer le plus possible. Et c'est pour ça que j'ai toujours été un petit peu méfiant vis-à-vis des gens qui disaient ouais, tu dois serrer à fond. Même si j'ai pu le recommander, hein, parce que ça coûte rien, d'essayer au moins. Mais les gens qui te disent oui, tu dois forcer à fond sur en agrippant à mort pour avoir plus de force sur tes tractions, ou je sais pas quoi, tu dois essayer surtout, tu dois essayer de serrer le plus de muscles dans ton corps pour avoir plus de force sur un mouvement. Pour moi, ça m'a toujours semblé être bizarre, parce que si tu forces plus sur tous tes muscles en même temps, bah nécessairement, tu vas créer plus de fatigue globale. Et donc tu pourras aller moins loin sur ton mouvement. Alors peut-être ça peut marcher pour une répétition, mais tu dois répéter la chose plusieurs fois, notamment dans une série, ça me semble bizarre. Bref, voilà, je te donne un petit peu à manger intellectuellement là-dessus, je te dis pas que j'ai la réponse absolue. Euh, En tout cas, ce que je note, c'est que ça coûte pas un bras. Hein, j'en ai un de, de serre-dents, voilà, comme ça, parce que je vais vous le tester. Ça coûte 30, 50 balles, ce qui est vraiment raisonnable pour un accessoire de sport. Et bah, ça peut peut-être marcher. Alors pourquoi pas tester? Voilà, moi je reste relativement optimiste et bah, si ça a des avantages, allons-y. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.